Bonjour tout le monde, bonjour pour tous ceux qui sont en train de se connecter. Moi aussi je fais la matinale. À partir de maintenant, nous on va aussi faire la matinale. Et comme vous êtes en train de voir, comme vous voyez là, je suis en direct. Il est exactement voilà, 9 heures, donc heure de Paris. Donc c'est la matinale. Nous aussi on va devoir faire la matinale. Mais maintenant, nous quand nous faisons la matinale, on se réfère toujours à ce qui se passe lorsque vous sortez, vous voulez communiquer. Les premières paroles que vous voulez donner aux gens en journée, c'est des paroles de bénédiction. Vous envoyez des ondes positives. C'est très important. Donc, nous, notre matinale, c'est d'abord savoir est-ce que vous avez bien dormi. Et si nous sommes rassurés que vous avez bien dormi, nous vous envoyons dans les ondes positives pour que votre journée soit meilleure. Nous, on ne fait pas des matinales pour saccager votre équilibre. Non, nous on vous fait des matinales pour vous donner de la force et du courage d'aller de l'avant et de tenir et d'être fort et de renverser toute barrière que vous deviez affronter. Voilà notre matinale. C'est booster, c'est renforcer, c'est encourager, c'est motiver. C'est ça notre matinale. On n'est pas là dans des matinales de sorcellerie. Vous avez bien dormi, j'espère. Ça c'est Tchumbu. Ma bouche. Si tu n'es pas d'accord, on va brûler le lac. C'est quoi ça? Oui. C'est quoi ça? Si tu as des problèmes, laisse-nous. Laisse-nous, va te reposer. On t'a dit depuis. Va te reposer que tu as des problèmes. C'est pas facile, hein? Force à toutes les femmes seules. Cette femme qui sont seules, mais qui tiennent, qui ne se comportent pas bizarrement là, mais qui tiennent, qui affrontent les réalités de la vie, sans embarrasser les uns et les autres, sans nous perturber, sans nous déranger. Cette dame-là, vous êtes forte, vous arrivez à vous contrôler. Mais maintenant, les femmes qui ont des problèmes là, je ne sais pas quelles sont les réalités, quelles sont les expériences qu'elles ont vécues, mais qui n'arrivent pas à nous laisser en paix, comme si nous sommes la source de leur malheur. Soyez maudits. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Soyez maudits. Ouf. J'aime ce combat. Nous aimons ce combat. On bloque les marabouts. Attendez. Attendez, on bloque les marabouts. Ce combat nous est cher. Et nous ne pouvons pas blaguer. C'est quoi ça? C'était pas le but de ma sortie. Mais le but de ma sortie aujourd'hui, c'est cette communication que nous devions faire, qui était très important. Vous savez, depuis là, nous vous rapportons des informations. Hier, nous vous disions qu'il était, en fait, il était question de renvoyer l'organisation de la manifestation à la place de la République. Mais aux dernières nouvelles discussions avec les autorités françaises, la place du Trocadéro. Est-ce qu'il faut rappeler, au début, le conseil était programmé à la place... non, le meeting, je parle du meeting. Ouais, c'était programmé à la place de Trocadéro. Donc avec les discussions des autorités, il semblerait qu'il y ait une manifestation anti-pass et le Trocadéro en chantier. Et la proposition qui a été faite de renvoyer, de transférer la manifestation à la place de la République, il y a aussi les gilets jaunes qui sont en train de reprendre un mouvement. Donc, dans ces conditions, et qui risqueraient, parce que les autorités annonçaient qu'ils risqueraient d'avoir des débordements, parce qu'ils savent comment ça se passe ici. Et dans ces conditions d'insécurité, je pense que le MRC, Europe, ils ont décidé de commun accord avec sûrement la hiérarchie, le président Maurice Kamto, d'annuler ce meeting. Parce que le plus important, c'est d'avoir un cadre sécurité propice à la communauté camerounaise. Lui, vous savez quelle est sa démarche. Lui, sa démarche, c'est voir tous les Camerounais se porter bien.
Donc, il ne pouvait pas donc aller dans ce cafouillage organisé parce qu'il faut forcément parler aux Camerounais et avoir des débordements et des conséquences après. Et ça, il a évité donc, d'un commun accord, il a été décidé donc d'annuler la rencontre du meeting au Trocadéro. Donc, il n'y aura aucune rencontre demain. Ça, c'est ce qu'il faut préciser. Donc, demain, il n'y a aucune rencontre possible. Donc, c'est annulé tout meeting. Donc, le seul événement que vous devez noter et retenir, c'est le concert de Valsero à la place du Zénith. Maintenant, pour ce meeting, nous tenons à vous rappeler que dans les prochaines semaines, il y a un meeting que le président et le MRC vont s'engager, donc qu'ils vont justement annoncer. Donc il y a une organisation de meeting, donc ça va nous donner encore plus l'âge de communiquer, de bien préparer les choses dans quelques semaines, bien quelques jours, voire. Donc ne soyons pas découragés, donc je veux juste nous informer que ce ne sera plus le coup double demain. Il n'y aura plus de coup double, il y aura juste un seul coup, donc c'est le conseil de Valsero. Mais néanmoins, intégrez maintenant dans votre programme, dans votre agenda, que les jours qui viendront, nous devions nous mobiliser pour répondre présent à l'appel du président élu Maurice Kamto, qui est très important. Donc il n'y a aucune manifestation, voilà, il n'y a aucune manifestation demain. Donc c'est sur les conditions de sécurité, on ne voulait pas mélanger tout parce que la place de la République, c'est les gilets jaunes qui démarrent, vous avez au Trocadéro, c'est la mobilisation anti-espace sanitaire, et vous savez comment ça se passe, voilà. Ok, donc c'est ça a été d'un commun accord, l'organisation et les autorités françaises, ils ont décidé de l'annuler. Parce que nous voulons éviter ce débordement. En tout cas, on ne veut pas mélanger, nous ne voulons pas mélanger la communauté des Camerounaises avec les autres. Parce que le plus important pour nous, et vous savez, sur le plan communicationnel, si on se déversait là-bas et que vous aviez ceux de passe sanitaires, des antipasses à la manif, et les Camerounais à côté, alors nos détracteurs diront oui, c'est la force mobilisation des autres, des Européens qui sont venus en allier en force. Non, non, non. Le professeur ne veut pas tricher. Le professeur veut que tout soit conséquent. Il veut son public. Ceux qui vont se déplacer, il veut vraiment son public. Donc, ceci dit, il n'y aura aucune manifestation. Il n'y aura aucune manifestation. Ouais. Ok, on me dit de bloquer Victoire. Ouais. Ah, oui. Oui, je pense que... Ah, ouais. On me dit de bloquer Victoire. Je pense que c'est nécessaire. Si la personne me dit... Attendez. Ouais, Victoire. Oui, oui. Attendez, je bloque. Je pense que elle fait partie au syndicat des frustrés, là. Donc, oui, on bloque. Elle a ri dans d'autres matinales. Ok, c'est bon, j'ai bloqué. Donc, voilà dans les événements. Voilà ce qui se passe. Donc, pour ceux qui disent, hein, qui racontent n'importe quoi, on ne va pas s'intéresser. Nous, les autres, c'est la rumeur. Hein? Nous, ce que nous disons, c'est l'information. Donc, que les uns, les autres se taisent. Voilà. Donc, il a décidé, le président a décidé que nous allons renvoyer. Il ne faut pas sur les conditions de sécurité parce qu'ils ont discuté avec les autorités. Voilà ce qui est fait. Demain, au Trocadéro, vous avez une manifestation. Au Trocadéro, les antipasses. Et le président, le MRC ne voulait pas mélanger la communauté camerounaise à ça. Et vous savez très bien, quand il manifeste ici, il y a souvent des débordements. Donc, dans ces conditions d'incertitude, on ne voulait pas associer la communauté camerounaise à ça. Et donc, il a été décidé ensemble de reporter, d'annuler et de reporter à une date ultérieure. Donc, dans quelques jours, vous auriez finalement la sortie, voilà, du président Maurice Kamto avec sa diaspora. Donc, on reste mobilisé, on reste prêt par rapport à ça.
Donc demain, le seul événement que nous devons retenir, c'est l'événement de Val-Siro. C'est important. Donc si je sors, c'est parce que j'ai pris depuis quelques jours, je prends le soin de communiquer sur les avancées, je prends le soin de communiquer sur voilà, le programme le programme des événements de notre résistance ici en diaspora. Donc c'est pour ça que j'avais aussi l'obligation ce matin de vous rassurer que effectivement le courrier que vous êtes en train de voir sur la toile du MRC qui annule est vrai, c'est vrai, ça a été décidé de voilà, voilà. Donc c'est ce qu'il faut, voilà, voilà, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'il faut retenir. Donc ceci dit, on continue de se mobiliser. Donc demain, nous devons être prêts tous pour le concert du Zénith, ce concert qui voilà, parce que lui, là, donc, le président lui-même sera là avec nous. On va célébrer tout ensemble parce que c'est un fils de la résistance que nous allons porter demain. Donc, demain, ne vous dérangez pas, nous serons. Mais ceci dit, le meeting est retenu, mais la date n'est pas encore communiquée. Donc, on va faire un meeting, forcément. Moi, j'y crois que sûrement, peut-être, selon moi, hein, je crois que c'est en octobre, nous allons faire ce meeting. Il est fort problème. On va le faire. Donc, on reste mobilisé et mettez dans votre programme, hein, sur le mois, du mois prochain, qu'un meeting se prépare. Le président va parler à sa diaspora. C'est très clair. Et pour le reste, pour toute autre information, si nous avons des informations, nous allons ramener et mettre sur la toile. Donc demain, la seule information qui nous préoccupe, c'est sur les événements de demain. Hein. On voit comment ça avance. Déjà, vous avez vu plusieurs soutiens. Hier, j'ai aussi lu comme vous le soutien d'Eto qui dit qu'il ne pourrait pas être là, même s'il y a des divergences d'opinion, c'est déjà un gros, c'est déjà une avancée, qui salue cet événement. Et ça, c'est bien. Nous le félicitons. Dans ce sens-là, qui a encouragé Val-Siro de ce concert. Vous aviez même Brenda Bia qui a aussi fait un post pour ce concert. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et on doit toujours continuer. Et ce que nous voulons vous dire, c'est que continuons toujours à travailler. Parce que finalement, c'est face à nos énergies, c'est face à cette force hein, que nous avons donné. Le marabout, oui, oui, Amon. Ok, je bloque le marabout. Ok, je bloque le marabout. C'est bon. Voilà, c'est bloqué. Donc, ce que vous devez retenir face... oui, j'ai bloqué, merci. Donc, ce que vous devez retenir, c'est ça, effectivement. Il y a des soutiens qui viennent. Mais ces soutiens aujourd'hui, même si nous avons des points de divergence avec certains d'entre eux, mais c'est parce que nous avons cru en ce projet. C'est parce que nous avons donné, nous, de la résistance, de la force à ce projet. Et vous voyez, les événements aujourd'hui les amènent finalement à saluer notre condition. Si nous continuons d'être unis, si nous continuons d'être soudés, je pense que nous allons renverser les barrières, les forteresses qui pour nous étaient d'une invincibilité incroyable. Aujourd'hui, vous voyez que ce dire commence à se délier, même si moi personnellement je crois qu'il y a certains, et tout dit bon, son agenda, tout ça. Moi j'ai très peur qu'il pouvait se mettre, lui il a un parcours, il recherche quelque chose. Certaines têtes venaient à ce concert, ils savent très bien comment ça se passe au niveau du pays. Donc, je ne crois même pas que il pouvait avoir le courage de venir à cette manifestation, même si son agenda ou bien son programme ne lui permettait. Et surtout qu'il veut être président de l'Africa Foot. Donc, venir dans un concert où la source, la force même déjà, c'est ceux qui s'opposent beaucoup plus au régime de M. Paul Biya. Donc, venir donner une caution, je n'y crois. Mais c'est déjà quelque chose, le fait qu'il encourage le frère dans cette démarche-là. Et c'est très important. Donc, comme je vous l'ai dit, le président veut voir tous ses compatriotes en vie. Il ne veut que personne ne meure. Il ne veut que personne ne tombe. Et vous voyez que même ici en Europe, où les conditions de manifestation sont quand même contrôlées, où on veille, où il y a, la justice fait son travail, mais lui, il évite un débordement. Il évite que les Camerounais puissent entrer dans l'affrontement ou bien dans un débordement. Pourquoi? Parce que dans sa vision politique, il a intégré la notion de paix, la lutte dans la paix. Donc, ceux qui ne sont pas d'accord avec cette notion, hein,
qui nous insulte. Oui, le changement dans la paix. Mais il est très simple. Lui vous a dit qu'il ne s'inscrit pas dans cette démarche insurrectionnelle. Donc, si vous, aujourd'hui, vous ne vous identifiez pas en lui, mais allez créer finalement le leader qui va vous porter, qui va inaugurer votre combat avec les actions de violence. Nous là, nous on aime la paix. Donc si tu n'es pas d'accord de la paix, tu nous laisses tranquilles. Nous, quand notre maître politique, notre boss, nous dit que c'est comme ça, nous on se soumet parce que nous on aime la paix. Et notre changement va se faire dans la paix. Maintenant, si tu estimes que le changement dans la paix, hein, c'est pour les paresseux, c'est pour les mauvais, les molles, que toi tu ne t'identifies pas à ça, va tranquillement inaugurer ton changement dans la violence. Et nous, on va te suivre. Si tu estimes, parce que toi, tu as les moyens pour le faire. Donc, va tranquillement donc inaugurer cela et tu avances. Nous, n'avons pas les moyens pour inaugurer le changement dans la violence. Aussi simple. Maintenant, puisque nous sommes dans un jeu politique, nous utilisons les armes institutionnelles, les armes constitutionnelles pour mettre notre bataille, pour mener notre bataille. Quel qu'en soit le temps que ça va prendre, mais nous estimons qu'un jour, ça va payer. Il faut renverser stratégiquement, et c'est une question d'intelligence qu'il faut mettre en avant, il faut une production d'intelligence pour mettre en difficulté ce régime. Il ne s'agit pas d'affronter ou bien d'opposer à la violence. Nous, on n'a pas défini ça comme ça. Maintenant, si vous dites que ce n'est pas la violence, mais donnez-vous les moyens et les conditions de le faire. Mais ne demandez pas à l'autre qui, lui, a bâti son combat sous la paix d'inaugurer ou bien de mener ce combat dans la violence, alors qu'il n'en a pas les moyens et il n'en connaît rien. Lui, c'est sa stratégie et il obéit à ses stratégies, il est fidèle à ses stratégies. Et nous, on s'inscrit dans cette stratégie, c'est pour ça que nous le soutenons. Quel qu'en soit le temps que ça va prendre, un jour, ça va le faire. Maintenant, on ne sait pas quel est le rendez-vous que vous aviez, quelles sont les manœuvres, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui sont découragés, qui estiment que nous sommes là. Nous, ça nous intéresse. En fait, ça permet de filtrer au sein de nous des gens qui est un frein, une menace, un objet même de neutralisation de notre combat. Il faut qu'on commence à se différencier. Voilà, quand on l'a dit. Voici notre demande et nous respectons. Maintenant, tous ceux qui disent qu'il faut aller par la violence, donnez-vous les moyens et vous le faites. Et en plus, ce qui m'écœure, c'est que vous avez des gens qui ont porté l'initiative, qui ont dit qu'ils vont faire par la violence. Je me rappelle, j'ai un prisonnier, je ne sais pas, peut-être là, j'ai un prisonnier qui m'a supplié, et je ne suis pas peut-être le seul, parce que j'ai causé avec certains frères ou bien sœurs et combattants, qui lui avait créé un projet porté par la diaspora. Le gars aujourd'hui se trouve en prison. Ceux qui l'ont envoyé en diaspora ont éteint le téléphone. Ils ont subitement disparu. Le gars se retrouve aujourd'hui en prison et il regrette. Au départ, nous disions à ceux qui avaient inauguré ce projet que est-ce que vous aviez les moyens? Même les gens que vous envoyez, comment vous les protégez? Comment vous faites s'il arrive que ceux-ci sont en difficulté? Comment vous gérez ça? Aujourd'hui, c'est le MRC c'est ce parti sur lequel on crache, qu'on insulte, qui est aujourd'hui obligé de défendre, bien de porter ses coups à ces jeunes qui ne se sont pas levés dans le cadre de l'appel du MRC à manifester, mais qui ont cru à certains voyous et bandits et malhonnêtes tapis ici en diaspora. Non, allez attaquer. Aujourd'hui, se trouve en prison. Le gars m'a écrit, pleurait. Je lui ai dit, mais qui t'a envoyé? Il m'a donné le nom. Et vous connaissez. Il dit depuis 3 mois, celui qui l'a envoyé, il arrive à sonner le gars, la personne l'a bloqué. Donc c'est très facile de s'asseoir et de dire qu'à Modeste, sortez. Il y a d'autres qui sont sortis. Et vous insultez tout le temps, vous insultez. Mais le MRC a fait. Le MRC est sorti. Qu'est-ce que vous en voulez à cette organisation? Mais le président Maurice Kamto et ses alliés, ils ont quand même fait 9 mois. Je ne pense pas qu'ils ont fait 9 mois parce qu'ils étaient
allongés sur leur fauteuil de manière fétale. Mais c'est parce qu'ils sont sortis qu'ils ont fait les 9 mois. Et ce n'est pas une fois, ce n'est pas 2 fois. Ils sont sortis. Ils ont cette volonté. Vous aviez vu comment la répression s'est organisée. Pourquoi toujours maintenir ou bien faire travailler dans la tête des Camerounais que la seule libération suffit juste de sortir? Non, il ne suffit pas juste de sortir. Sortir n'est pas une garantie de changement de système ou bien de régime en place. Mais derrière les sorties ou bien les mobilisations, il y a un travail qui doit être fait. Il y a des piliers, des leviers qu'on doit renverser. Et là, je suis d'accord avec certains spécialistes qui disent qu'il faut un travail d'intelligence. Et quand je parle de travail d'intelligence, il faut des think tanks pour faire adhérer à notre cause, à notre vision, le combat des Camerounais. Parce qu'aujourd'hui, tout pays, pour changer les régimes, ça doit bénéficier de la collaboration des gens et des peuples qui soutiennent le combat des nôtres. Mais pourquoi on amène les gens à nous soutenir? Pourquoi on amène les gens? Parce qu'actuellement, ce régime aujourd'hui résiste, vit parce que derrière, il y a des externalités qui donnent encore une caution qui soutient que ce soit politiquement, économiquement, diplomatiquement ce régime. Mais nous devons porter plus haut, montrer les tares et les avatars, montrer le vrai visage de cette dictature, avec des éléments palpables, une documentation qui présente le visage réel de notre pays. Et ça, c'est un travail. Vous croyez que c'est du jour au lendemain que des États peuvent décider de ne plus collaborer? Mais derrière, il faut la pression. Derrière, il faut un travail. Parce qu'il ne suffit pas juste de dire de marcher. Si vous marchez, vous n'aviez même pas d'armes pour opposer ou bien pour affronter. Et d'ailleurs, pour avoir les armes là, vous savez comment ça se passe? Aujourd'hui, vous dites oui, les anglophones, je suis d'accord. Les anglophones, le combat qu'ils mènent aujourd'hui pour le cas du Cameroun, pour la libération de leur peuple, que je ne pourrais pas critiquer. Je suis très d'accord parce que j'estime que c'est la barbarie de ce régime qui a justifié aujourd'hui à ces gars de pouvoir s'armer et défendre leurs frères. Donc ceux qui pensent qu'ils sont levés contre l'État, c'est faux. Moi je pense que c'est un refus de négociation, de discussion de ceux qui ont la réalité du pouvoir et qui, au lieu de dialoguer, ont décidé de réduire au silence nos frères du Nord-Ouest par les armes. Et vous ne pouvez pas dire honnêtement de défendre sa survie. Et par tous les moyens qui a à sa possession. Parce qu'on les a écrasés. Depuis 2016, on tue. On massacre là-bas. Or, ils ont des revendications profondes que nous connaissons tous. Et voilà pourquoi ils ont porté. Mais depuis, l'armée camerounaise essuie une défaite dans le nord-ouest et le sud-ouest. Pourquoi? Parce que les gars, depuis 2016, sont aujourd'hui dans une démarche de professionnalisme, de stratégie militaire. Ils sont devenus des professionnels et l'armement, le type d'armement qu'ils disposent aujourd'hui, respecte, a fait un sursaut de modernité. Ils ont des armes aujourd'hui, des dernières générations. Peut-être on ne communique pas beaucoup. L'armée camerounaise, même si nous sommes désolés, essuie une défaite. Et on leur dit, vous ne pouvez pas battre un peuple qui veut s'autodéterminer. Impossible. Tu es ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas. Le mal est profond. Mais les gars aujourd'hui sont professionnalisés. Ils ont été formés. Ne nous donnent pas. Il y a des gars qui les ont formés, qui venaient d'ailleurs, qui sont en train de former ces gars. En stratégie militaire. Ils ont tellement d'avantages aujourd'hui. C'est pour ça que l'armée camerounaise essuie la défaite. Et malheureusement pour l'armée camerounaise, elle est gangrénée
par des chefs corrompus. Donc ça facilite de plus en plus. Les gars résistent. On ne vous montre pas ça parce qu'on a peur de démobiliser les autres militaires. Mais chaque jour, les gars tombent. Vous avez quand même quelques images amateurs. Vous avez des images qui circulent là. Comment l'armée camerounaise est en difficulté là-bas. Mais ça, ces gars, c'est parce que derrière, ils ont des sources de financement. Ils ont sens d'organisation. Et quand je parle de sources de financement, ça découle d'une organisation sérieuse. Et ils ont de soutien. Et de plus en plus, il y a des voix qui s'élèvent pour soutenir ce combat. Il y a une diplomatie, il y a un lobbying qui est fait. Tandis que les gars sont sur le terrain pour combattre. Mais il y a un lobbying qui est en train de travailler pour faire basculer les choses. C'est pour ça qu'ils vont gagner. Ça dépendra de quand ils vont gagner. Et le régime le sait très bien. Le régime est essoufflé. Il faut donner de l'argent avant de prendre corrompu. Donc nous autres, nous estimons que notre combat aujourd'hui, c'est de libérer ce pays. Notre prière, ce n'est pas de libérer ce pays avec l'effusion de sang. Nous n'en voulons pas. Les Camerounais ont trop souffert. Nous ne voulons pas faire vivre ce spectacle de désolation camerounais par l'effusion de sang. Mais nous comptons et nous croyons encore que derrière notre discours, derrière notre parole, il y a une force qui peut renverser toutes les forteresses. Et c'est ce que nous faisons. C'est pour ça que la première victoire, c'était notre première victoire. C'est parce que nous avons tenu la communication. Nous avons tenu. Qui est la première arme? Si nous n'avions pas communiqué, si on fermait les yeux sur les choses qui se passent au pays, mais c'est qu'il n'y a jamais d'avancée. Mais la première arme, c'est la communication. Même quand on vous appelle à se mobiliser, c'est d'abord la communication. Personne, ces membres du gouvernement, ne peuvent plus venir en Europe se balader tranquillement. Paul Biya-Paré. Il était obligé de jouer au chat, à la souris avec nous. Lorsqu'il est venu à Genève. Avant, ce n'était pas possible. Il ne faisait pas. Mais aujourd'hui, c'est grave. On cache. Pourquoi? Parce qu'ils savent la force, non seulement de communication que nous avions, mais la force de mobilisation. Et pour un dictateur, ce n'est pas de bon cœur d'entendre lorsqu'il se balade, surtout dans des pays qui se disent des pays de démocratie, qu'on eu derrière lui, ou bien qu'on eu en le présentant comme un dictateur. C'est pas bien pour lui. Donc il a l'obligation de se cacher. Mais c'est une victoire de notre communication. Mais tout le temps, il ne suffit pas de se mettre derrière le clavier. Moi, j'ai dit, et je continue, j'insiste, mon discours ne sera jamais de dire au peuple camerounais, sortez. Ça, je m'en fous. Ce n'est pas mon problème. Nous, de la diaspora, notre discours, c'est de donner la bonne dose, de faire sortir les Camerounais de ce sentiment de peur, de psychose, de créer les conditions d'insurrection morale, de démontrer aux Camerounais que aussi vrai que le régime veut se présenter à vous comme étant plus fort que le peuple, il faut déconstruire cela. Ce sont que des individus qui utilisent les moyens de l'État pour réduire au silence le peuple. Mais dans des conditions de précarité dont ils vous imposent, ou même le souffle de vie, on commence déjà à vous l'arracher. Mais parce que vous êtes des êtres humains, comme eux, vous avez droit à respirer, à manger, à bien vous sentir dans votre pays. Parce que vous n'aviez pas demandé à naître dans ce pays. Mais aujourd'hui, nous sommes tous co-héritiers de ce patrimoine, le Cameroun. Personne ne doit se présenter à vous comme un maître, comme votre Dieu. Ce que Paul Biya fait aujourd'hui, qui se présente aux Camerounais comme étant le substitut de Dieu devant les Camerounais. Non. Mais tous, vous êtes des êtres humains
vous êtes des citoyens camerounais et c'est la loi qui vous soumet tous, que ce soit les gouvernés et les gouvernants. Mais si quelqu'un ne respecte pas la loi, ne respecte pas ce que la loi dit de manière théorique, alors il n'a plus le droit d'avoir notre estime. Lorsque son comportement devient un comportement injuste, nous avons le droit de faire répondre notre droit naturel, notre légitimité. C'est très important. Et c'est ce qui se passe. Mais pour cela, il faut donc travailler. Il faut une pédagogie. Il faut une conscientisation. Il faut une sensibilisation. Il faut informer. Il faut même former pour que les Camerounais comprennent cela. Et de plus en plus, allez voir sur la toile. Quand vous voyez des Camerounais, à l'époque, moi je me rappelle, pour nous il était difficile d'accepter d'arrêter un policier. On sait la puissance qu'ils ont. On ne méprisait pas le policier comme ça. Même si je ne suis pas très d'accord. Mais en fait, ça nous renseigne exactement de la situation de notre pays. Allez voir les vidéos, nous voyons des vidéos circuler. Chaque jour qu'on se lève, un civil agresse un policier ou un militaire ou un gendarme. Pas agresser ou bien réagit, répond. Ce n'est pas les civils, parce que les militaires sont très dangereux, les policiers sont des bandits. Quand on sait très bien que la police camerounaise est le troisième corps le plus corrompu de la République. Mais ces civils décident de se défendre, de se rendre justice, parce qu'ils n'y croient plus à la justice et ils n'y croient même plus à ces corps-là. Quand le policier dit, je vais être le gars de Tutan, à une chandelle, et vous avez vu plusieurs vidéos chaque jour, on assiste aujourd'hui à une banalisation de l'autorité étatique. C'est ça, ça nous renseigne. C'est pour ça qu'à Tanga, j'étais obligé de sortir pour influencer la politique. Parce qu'ils savent, ils peuvent pas, même si les policiers là, se comportent des des militaires, ils savent que ils sont là, en poste, ministre, directeur, président de la République, parce que ces policiers, militaires, gendarmes, bandits sont là, maintiennent la répression contre le peuple, afin que le peuple ne se lève pas contre eux. C'est pour ça qu'ils sont obligés de soutenir de telles dérives et de telles bêtises contre le peuple. Mais maintenant, comme le peuple n'y croit plus en cette justice, c'est pour ça que les gars décident de se rendre justice. On peut rire de ces vidéos, mais derrière, ça nous enseigne, ça nous donne une idée sociologique. Ça nous renseigne sur l'état de notre nation, qui lui est en déliquescence. On assiste à un pourrissement de notre nation, la nation camerounaise. On banalise l'autorité de l'État. Parce que eux-mêmes, qui sont chargés, qui sont les garants de cette autorité, ne se comportent plus devant leurs propres citoyens comme étant des gens dignes, qui sont en harmonie avec les lois et les règlements qui régissent le fonctionnement de notre société. Et ça, ce sont les éléments qui construisent finalement ce rapport de force, qui cristallise et renforce la frustration de nos populations, qui un jour va exploser. Les Camerounais vont se lever. Les Camerounais un jour vont décider stop. Je n'ai jamais vu, et l'histoire de l'humanité nous renseigne, un peuple qui vit en harmonie, qui accepte la dictature alors qu'elle souffre. Non. Ils sont juste calmes, ils sont tranquilles. Mais le mal est profond. Il y a des réalités. Mais le jour viendra où ces histoires de tribalisme qu'on essaie d'instrumentaliser pour diviser les Camerounais, ils vont transcender tous les Camerounais. Et ils verront la nation à sauver. Vous allez voir tranquillement que ça va être libéré. Un jour, vous pouvez rester, les militaires vont décider. Si ça ne va pas, avec les réseaux fractionnels de plusieurs groupes qui guettent le pouvoir. Un jour, un réseau fractionnel
lorsqu'ils verront qu'ils ont le rapport de force conséquent, ils vont dégager Paul Biya. Mais nous, travaillons. Continuons à exposer ce régime. Et l'une des forces que nous avions, c'est la parole. Quand tu dis, allez demander. Maintenant, les Camerounais sont sortis, t'ont écouté. Tu leur as dit, ville morte, etc. Il faut. Mais ils sont sortis. Ils sont où aujourd'hui? Moi, j'ai un exemple. Je tais le nom de ce jeune, pour ne pas l'embarrasser. On l'a surpris. Parce qu'il allait mener une action. On l'a arrêté. Lorsqu'on l'a arrêté, il attendait un soutien de ses maîtres, qui sont eux aujourd'hui à l'aise dans leur maison, qui mangent très bien, qui vivent très bien, enfants, femmes, famille, tranquillement, ils ne sont pas embarrassés. Mais le jeune qui a cru en eux, allait s'essayer aujourd'hui, même avoir un avocat, il n'a pas. Même manger, actuellement où je ne veux pas, même manger, il ne mange pas. C'est compliqué pour lui. Il pleure tout le temps. J'ai dit, mais appelle tes maîtres. Il dit, mes maîtres m'ont bloqué depuis 3 mois, frère. C'est ce qu'il m'a dit. Maintenant, nous sommes obligés de gérer les incompétences des uns des autres. Parce qu'on leur dit de se projeter, ils ne veulent pas. Ils pensent que la politique, c'est le bruit, le bavardage, les insultes des invectives. Ça demande de la réflexion. Ça demande d'être posé. Même quand on veut mettre une stratégie, que ce soit militaire, ou bien inaugurer l'insurrection, ça ne s'organise pas comme ça, c'est pas la folie. Je suis désolé. C'est pas la folie. C'est pas la folie. Rien n'est folie, c'est pas spontané. Tout ce que vous voyez là, c'est pas spontané. Vous pouvez croire qu'il y a une spontanéité derrière les sorties ou bien les visions, ou bien les marches. Non. Il y a une préparation méthodique et scientifique. C'est bien organisé. Et qui t'a dit que quand tu vas faire un direct, tu vas sortir, tu vas dire ça, les gens vont... Ouf. Il faut arrêter cette sorcellerie. Et c'est pour ça que je vois certains se perdre. Lorsqu'ils ont quelques vues, ou bien ils sont salués, ils se disent que cette vue, ou bien ces likes, peuvent finalement leur donner une posture de leadership. Et ils commencent à s'embrouiller dans le discours. Vous êtes idiots. Tous ceux qui me regardent ne sont pas forcément fans de Stéphane Tchoubou. Les 215 personnes que j'ai là en direct ne sont pas forcément les gens. Tout à l'heure, j'ai bloqué une qui riait. Parce que nous savons quelle est sa chapelle idéologique. Sa chapelle idéologique, c'est neutraliser le combat. Donc elle venait là, c'était des rires de moquerie et des gens étaient vigilants. Et ceux qui me parlent, c'est des gens que je connais, que j'écoute, que je lis. Je sais quel est leur sérieux dans ce combat. Donc quand ils m'ont dit, je n'ai même pas réfléchi, j'ai bloqué directement parce qu'elle ironisait sur notre sortie. Mais elle est idiote. Elle est superficielle. Elle ne sait pas les réalités qui existent en dessous. On ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout balancer. C'est aussi ça la sagesse. Mais qui te fait croire que parce que tu as 200 personnes, tu te permets, tu peux donner les mots dont les gens exécutent. N'est-ce pas? Tu as expérimenté ça. 4, 3. Vous avez expérimenté ça, non? Vous blaguez. Le peuple n'est pas dupe. Même ceux qui vivent à Genève, qui aiment le combat, la révolution, on dit, ils n'ont aucune légitimité pour qu'ils me lèvent pour partir. Ouf. Or, c'est des gens qui sont dans un mécanisme de dislocation, de division, qui entretiennent ça. On ne sait sur quelle base. On nomme pas les contemporains. On les donne trop de points. C'est pas que ça nous dépasse de les nommer. Mais ils s'identifient dans notre discours. On donne beaucoup d'indices. Ils savent que c'est d'eux on parle. Maintenant, nous, on ne cite pas les contemporains. Parce qu'on n'est pas là pour la publicité. Nous, quand on fait la publicité, tu dois nous payer. C'est quoi?
Tu entends ça? Que les vues ne te trompent pas. Que ça ne te fatigue pas. Moi, je sais, je suis conscient. Aussi vrai que j'ai des sympathisants, des gens qui m'aiment. J'ai des gens qui peuvent me... Mais ça ne me donne pas droit de chercher, ou bien de chercher à construire un leadership. Non, 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 non. Et même, ces gens m'aiment parce que Stéphane Tchoumbo est dans une cohérence et nous aide aussi, facilite, propice celui que nous avons identifié. C'est pour ça que le jour où je dérape, on me lapide aussi. Mais pour le moment, moi, je ne dérape pas. Je ne réfléchis pas 1, 2, 3 fois, au moins, pas 1000 fois qu'à faire mes soutiens. Je ne dérape. Je me dis toujours, parce que je suis conscient, pour moi, vous existez. Il y a d'autres qui pensent qu'on est dans une virtualité quand on vous parle. Comme si vous n'existez pas. Moi, je sais, les 226 personnes qui m'écoutent actuellement existent. Sont des personnes dotées d'une intelligence qui observent, qui sont capables de décrypter en profondeur ce que je dis. Donc, quand je dois tenir un discours, c'est pour ça que je ne fais pas des discours chaque jour. Non, je ne sors pas chaque jour. Non. Parce que c'est un travail qu'il faut prendre avec beaucoup de munitions. Tu dérapes, on te lapide. Nous, on est conscients de ceux qui sont derrière. On sait que c'est une force. C'est pour ça qu'on ne parle pas trop. Et quand on vient parler, on sait de quoi nous devons dire. Donc, toi qui te lèves, tu as quelques vues, tu te permets comme si. Idiote. Hypocrisia. Même si on sait qu'on est quand même doté de talent, qu'on peut inaugurer, non, on ne se prend pas la tête. On se rappelle chaque instant que non, nous n'avons pas encore les moyens propices. Calmos. Surtout qu'il existe quelqu'un qui porte déjà cette voix. Ce que nous on fait, on identifie, on regarde, est-ce qu'il est dans la cohérence? Dès qu'il est dans cette cohérence-là, nous on dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Et il n'a pas besoin d'être notre commis pour qu'on l'aide. Nous, tout ce qu'on attend de lui, c'est que, est-ce qu'il porte nos aspirations profondes? Dès qu'on identifie ça, qu'il porte nos aspirations profondes, qu'il ne vaut pas, nous on est son soutien. On lui dédie un culte chaque jour. Aussi simple. Pourquoi? Parce que nous autres, allez voir, nous autres, nous avons expérimenté. Ça fait aujourd'hui 20 ans. Un désert politique où il n'y avait aucun homme politique pour affronter Paul Biya. On était dépassé. Ça nous a découragés. On est même allé croire. Qui dit s'il te plaît pas d'insulte? Mouf. J'ai ajouté. Si c'est ça que tu appelles insulte, mouf. Maintenant, si tu n'es pas content, va brûler le lac. Nous ici, on n'est pas polis. Donc si tu es là pour politesse, mouf. Nous, si la politesse nous donnait l'argent, ou bien remplissait notre compte en banque, c'est qu'on devait être plus poli. Donc nous, ouf, on n'est pas poli. Donc quand tu viens ici, sache que tu es dans un truc de pungu pungu, poula poula. Tu entends ça? Sois un peu poli, sois un peu poli de quoi? On était poli, ça a donné quoi? On a toujours, ça a donné quoi? Sois un peu poli. Ouf, j'ajoute dessus. Regarde-moi ça. Tu entends ça? Il n'y avait personne. Et alors se présente à nous quelqu'un qui fait la différence et qui est beaucoup combattu. Ça explique qu'il est dans l'authentique. Nous on a seulement dit, ok, comme il existe, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on voulait déjà être dépolitisé. Qu'est-ce que nous on a dit? On s'est seulement dit, tranquille, comme c'est lui qui porte les aspirations, nous on va l'aider. Si on a aidé les chefs bandits, les fémins en politique, quand l'authentique se présente, pourquoi rester silencieux?
nous devons l'accompagner. Et moi, j'ai tout dit. Qu'on le connaît ou qu'on ne le connaît pas, nous on suit. Parce que quand on lit, on n'a pas besoin. Les esprits, en tout cas, les grands esprits, hein, c'est tel que quand l'autre fait, à distance. Moi, il y a des personnes dans le combat que j'aime bien, que je respecte beaucoup, que j'adore. Je n'écoute même pas souvent trop. Mais le peu que j'ai souvent écouté, mon esprit me rassure que c'est la bonne personne. Et le jour qu'on se voit physiquement, on se salue, on s'embrasse. Pourquoi? Parce que en fait, l'esprit qui nous anime est en fusion de manière permanente. Tu entends ça? Il y a ça. On n'a pas besoin de dire est-ce que... Non, le jour où on se rencontre, ça devient le hélélé. Parce qu'on sait très bien quel est notre espace, notre couloir. Toi, tu es là. Tu veux nous fabriquer, on ne sait pas, depuis 2018. Dis qu'il y a d'autres leaders. Mais fabrique-nous alors un autre leader en qui on peut croire. Tu n'as jamais produit de leader. Tu ne nous as jamais rien présenté. Toi-même, tu n'as rien. Tu veux même te fabriquer, ça ne donne pas. Tu veux quelque chose, ça ne donne pas. Toujours dans la polémique. Tu crois que quelqu'un peut te suivre dans les histoires comme ça? Je vous dis, hein, les gens... Moi j'aime tellement ce combat que ça m'amuse. Vous savez, il y a des gens dans la toile, des activistes ou bien des combattants. Si vous voulez que votre projet soit porté, ait une considération, saisit et gagne le cœur des Camerounais, confiez-le à cette personne. Même si on ne croit pas au projet. Mais quand on voit la tête de telle personne dans un projet, on y croit aveuglément. Pas parce qu'on est des moutons. Moi, il y a des gens ici, quand ils sont dans des projets, quand ils me disent qu'ils sont dans un projet, je n'ai pas besoin de comprendre le projet. Je dis, comme tu es là, il y a des gens ici qui m'ont appelé dans la diaspora, que ce soit des aînés ou bien des combattants, qui me disent, Tchumbu, je suis dans tel projet. Quand il me dit, je suis, je dis, frère, tu es là. Il me dit, je suis. Seulement parce qu'il m'a dit qu'il est dans le projet, moi je suis, je ne veux même pas le fond. C'est souvent après. Comme non. Mais quand il me dit, pourquoi? Parce que pour moi, c'est des personnes qui bénéficient d'une certaine légitimité dans le combat, qui sont cohérents dans ce qu'ils font. Ce ne sont pas des rentemplant. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des gens ici, quand ils veulent poser des projets, bien faire des projets, ils se rassurent toujours de rechercher ou bien d'associer dans leur projet certaines personnes qui sont une ressource d'une certaine légitimité. Mais il y a d'autres. On met jamais où. Je ne donne pas le nom. Moi, il y a des gens que moi, quand ils voient dans un projet, même si tu es mon cops, quand ils voient la personne, ils disent, moi, je ne suis pas là. La personne dit, non, il faut croire. Et la personne peut changer. La personne, il dit, mouf. La personne change quand? C'est sa nature. Il ne va jamais changer. À l'instant T, il te donne l'impression, c'est parce qu'il n'y a encore rien. Lorsque les choses vont entrer, tu vas voir le vrai visage. Tu entends ça? Tu vas voir le vrai visage. Donc moi, quand je vois, pour ne pas me tordre en énergie, quand tu me dis, je dis à qui. Comme ici les noms, on dit à tel, je dis, bon puis la route, continuez avec votre business. Il y a des personnes peu recommandables, non recommandables dans ce combat. Mais ils ne voient pas ça. Ils ne savent pas. On ne les associe pas. Hein. Même s'ils arrêtent un projet, ou bien viennent encourager. Non. Ils ont violé le projet. Ils ont agressé le projet. Ils vous font croire qu'ils ont l'onction, alors que ce n'est pas ça. On ne les a jamais confié le projet. Je parle. En tout cas, je vous donne les indices. C'est aussi ça. La Bible est la vie de Jésus. On dit que Jésus, au peuple, parlait en parabole. Vous êtes d'abord le peuple. Maintenant, aux disciples,
Il leur disait, vous avez la grâce. Parce que vous êtes à côté de moi. Ce qui est plus secret, je donne ça à ceux qui me sont proches, les authentiques. Et ils se reconnaissent. Quand tu es ma personne, tu es proche. Je te donne tout le dossier. Bien propre. Maintenant, quand je suis avec le poula-poula, quand je suis avec la masse, nous on est obligé de parler en parabole. Parce qu'il y a des vérités que beaucoup ne peuvent pas digérer. Ils n'ont pas encore l'esprit d'analyse. Beaucoup sont suspendus au premier degré. Ça va créer la polémique. Donc, dans ce sens, la sagesse dont voudrait que tu parles en parabole. Et c'est ce que fait même Jésus. Pour ceux qui aiment Jésus, parlait en parabole. Nous, on n'a pas cité le nom des gens. Tu veux citer, c'est ton problème. Je ne te donne pas caution. Mais dans ce discours, celui qui s'identifie, où ça se rapproche, tu connais. Moi, je ne suis pas là. On a trop dérangé. Nous avons été beaucoup frustrés dans ce combat et on ne peut pas continuer à accepter ça. Tu ne peux pas les associer. Des mauvais esprits. On veut aller dans ce sens-là. Les gars te ramènent toujours dans un autre sens. Parce que ça doit rester leur business, leur histoire. Maintenant, insultez-nous, nous sommes des incapables. On n'arrive pas à faire sortir le peuple. Maintenant, il ne suffit pas juste de nous le rappeler, ou bien de nous insulter, de nous le dire. Qu'est-ce qu'on fait? Montrez que vous êtes donc capable, que vous avez la solution. Que de venir nous insulter ou bien nous attaquer, allez finalement faire sortir les Camerounais. Pour nous faire un sandam politique. Aussi simple. Il ne suffit pas juste de se lever chaque matin, l'appel, le combat dans la paix, l'arrêter dans la paix, machin, tu nous insulter. Non. Ce n'est pas ça qui va changer les choses. Maintenant, comme tu n'es pas d'accord avec nous, quels sont les moyens que tu te donnes pour faire autre chose? Parce que toi, tu dis que tu as la solution. Nous, on te dit qu'on ne va pas te suivre dans ce sens. Pourquoi tu viens nous chercher? Mais en fait, ils le font parce qu'ils savent que la force réside en nous. C'est clair. C'est un aveu d'incompétence de leur part. C'est ça la déduction. Quand quelqu'un vient te critiquer chaque jour envers toi, que tu n'observes pas telle trajectoire, tu lui dis très bien que ce n'est pas ta trajectoire, mais il te rappelle tout le temps. Mais en fait, c'est parce qu'il reconnaît en toi la capacité que tu peux avoir pour le faire. C'est pour ça que nous autres, on reste seulement calmos. On se dit pour le moment, nous allons épuiser la voie constitutionnelle, la voie insurrectionnelle. Maintenant, l'autre voie, ça va s'inaugurer de manière tactique. C'est la voie insurrectionnelle. Pourquoi? Parce que le travail que nous aurions fait un travail légitime, légal, etc. Mais face à la condescendance de ce régime, le peuple, finalement, reconnaîtra nos efforts pour le libérer. Et ce peuple, voyant que ceux du régime ont brisé le pacte qui nous liait, le pacte sociétal qui nous liait, qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont de manière inéluctable inaugurer la voie insurrectionnelle. Mais avant ça, il faut d'abord que nous soyons politiquement responsables, ayons une démarche. Il faut qu'on montre aux Camerounais que toutes ces voies constitutionnelles, institutionnelles, constitutionnelles et institutionnelles, a été verrouillée. Et lorsque le peuple le verra, de manière automatique, ils vont inaugurer la voie insurrectionnelle qui est une voie de libération des peuples. C'est des démarches reconnues à toutes les démocraties du monde qui se sont bâties et sont construites. Donc il ne s'agit pas juste de bavader, mais il s'agit de travailler dans ce sens. C'est pour ça que mon leader, que j'aime bien, Maurice Kamto, nous le rappelle chaque jour. C'est mon leader politique, hein. C'est mon leader politique. Je tiens à vous rappeler. Forcément, j'admire beaucoup ce monsieur. Parce que je n'avais pas ça. Je ne voyais pas les choses comme ça, comme lui. Mais j'ai compris que, avec un stylo, avec la parole, on peut mettre en difficulté une dictature. Et depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, le Cameroun est dans une situation d'ingouvernabilité. Pourquoi? Parce qu'il y a un monsieur, lorsqu'il décide de pousser un pion, ça met en branle tout ce régime. Et ça révèle d'une intelligence, d'une production intellectuelle.
Et quand je parle de production intellectuelle, ce n'est pas faire des grandes études ou bien des grandes écoles. Non, 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 pas forcément. Mais c'est d'être celui-là. Parce que ça révèle de la sagesse. Et la sagesse, par essence, elle est divine. La source de la sagesse. Donc, c'est des gens qui observent le mécanisme, qui répondent, qui voient, qui observent les forces et les failles de ce régime et qui se disent, je peux pousser ce pion dans ce sens. Et nous observons. Ok, homonyme, ce soir, sonne-moi seulement, appelle-moi. Tu viens ce soir, voilà, ce soir, nous devons commencer la veillée. Voilà, c'est clair, c'est ça. C'est ça, voilà les vrais cops. Donc, merci Lydienne. Merci Lydienne. Sonne-moi seulement. Merci. Quand Lydienne dit qu'elle me sonne, je comprends. On va plus expérimenter la galère. Voilà. Nous, on n'a pas la force de mettre les choses là. Quand Lydienne dit qu'elle va me sonner, c'est parce qu'elle sait que la galère nous a suspendus. C'est clair. Nous, au moins, on travaille pour les bonnes causes. C'est quoi? C'est clair. Voilà les cops. C'est comme ça qu'on réagit. Ok, cops. Tout à l'heure, mon téléphone ouvert. Tu sonnes ça. On se donne rendez-vous. Parce qu'il ne faut pas que j'expérimente la galère. Pendant mon séjour à Paris. C'est comme ça les cops. C'est clair. C'est très clair. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Tu veux du riz? Non, on se comprend. Tu m'apportes pourquoi? J'aime ton combat, Lydienne. J'aime ton combat. Je tiens à vous rappeler que Lydienne, elle appartient, c'est très grave. Elle n'est pas bamléquée. C'est ce qu'il faut penser, cette femme. Mais, dans le combat là, c'est qu'elle fait, c'est qu'elle pousse. Elle a même été régnée par sa famille. Parce que la plupart sont les gars de l'établissement. Mais elle continue son combat. Elle continue son combat. C'est pour ça que nous, on respecte des dames comme ça. On s'agenouille. Elle a transcendé. Et dans sa famille, on rappelle. On lui dit, hey, tu fais quoi dans les choses de Bamileke? Elle dit, ah bon? Libérer 27 millions de Camerounais, c'est les choses de Bamileke. En tout cas, moi, je sais que je ne suis pas dans les choses de Bamileke. Je sais que je suis dans une chose où vous, là, du régime, vous nous avez maintenus pendant 40 ans dans un spectacle de désolation, le Cameroun au gouffre. Et je suis là-bas parce qu'on veut libérer le Cameroun. Ce n'est pas une histoire de Bamileke. Et j'ai de l'intelligence pour comprendre si c'est une histoire de Bamileke ou non. C'est pour ça que nous, les gens comme les Lydiennes comme ça, quand ils parlent, nous on s'agenouille seulement. C'est nos cops. On aime ça. Vous voyez. C'est pour ça qu'on les aime. C'est tout. Parce qu'ils ne sont pas dans vos histoires. Ils n'ont pas la conception de la République. Une conception villageoise. Non, non. Ils ont dépassé ça. Voilà pour nous, les gens intelligents. Les gens, voilà, qui ont une certaine capacité de maturité politique. Et nous, on respecte ça. Donc, c'est ça. Donc, chers frères, qu'on ne vous embrouille pas. Qu'on ne vous fasse pas dormir. Vous comprenez un peu, non? Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Continuons le combat. Et ça passe. Ne vous inquiétez pas. C'est 40 ans quand même de dictature. Ce n'est pas du jour au lendemain que ça peut sauter. Non. C'est un travail. Chaque jour. Et ne méprisez pas. Maintenant, ceux qui avaient des rendez-vous, qui voulaient être nommés, vous avez vu. Il y a d'autres qui attendaient. Nomination. Aujourd'hui. C'est ceux-là qui sont en train de créer des partis politiques, etc. C'est ceux-là qui nous... Parce que les gars avaient mis un projet. D'autres avaient dit à leur famille. Allô? Calmez-vous. Calmez-vous au Cameroun. Les choses vont changer. En 2018, je serai ambassadeur. Je serai ministre. Je serai directeur. Ils avaient fait des promesses. D'autres, pour bluffer leurs copines. Tu sais, c'est nous qui sommes devant dans le combat pour la libération du Cameroun. Bientôt là, ma chérie, calme-toi. Sois encore posé. Bientôt là, nous avons le pouvoir. Tu vois, non? C'est ça. Ils avaient fait des promesses. À d'autres filles. Vous savez, les femmes, par ça, elles ont fini beaucoup avec le cœur. Donc les gars vont organiser. On aura le pouvoir bientôt. Je serai quelqu'un de fort. Je serai quelqu'un. Et depuis là, le rêve est en train de disparaître. Ils sont fatigués. C'est pour ça qu'ils nous attaquent matin, midi, soir. Ils nous attaquent matin, midi, soir. Oui, il y a quelqu'un qui insiste. Oui, oui, maman Véronique, tu n'es pas au courant sûrement. Le meeting a été annulé. Le meeting a été annulé. Je t'invite juste, peut-être je vais le poster après. Le MRC a fait une sortie
déjà. Ben, depuis hier, quand même, on discutait. Voilà, il y avait une discussion dans ce sens-là. Non, je peux confirmer, je confirme encore. Le meeting a été annulé. Il n'y a pas eu de meeting demain. Il n'y a plus. Les raisons sont telles que la place de Trocadéro, demain, il y aura une manifestation anti-pass sanitaire. Et à la place de la République, vous avez les gilets jaunes aussi qui reprennent. Hein, c'est leur entrée. Et du coup, les autorités disaient il risque d'avoir des débordements. Si on peut contrôler, tant mieux. Et on va faire. Mais le président, dans toute sa lucidité, hein, avec les membres du MRC Europe, tous, ils ont discuté, ils ont jugé bon qu'il ne fallait pas venir dans cette situation de confusion et d'une incertitude sécuritaire. Il n'était pas important de demander à la communauté camerounaise de venir. Lui, il veut faire un truc propre. Il veut que ce soit la communauté camerounaise soit vue. Il ne veut pas qu'il y ait des débordements. Donc, d'un commun accord, apparemment, le MRC, le directoire a décidé, le MRC Europe, ils ont décidé d'annuler, de reporter ce meeting. Donc, il n'y a plus de meeting. Le seul événement, c'est l'événement de Valsero que nous allons aller. Donc, c'est annulé. Donc, ça suffit. Moi, je vais publier après le test, le communiqué tout à l'heure. Voilà la dernière information pour ceux qui ne savaient pas. Donc, demain, on va plus se retrouver au Trocadéro, bien à la République. Il n'y a plus de meeting demain. Donc, partagez. Ah, ok. 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 Ah, ok, ma Véronique. Ah, ça m'inquiétait que tu ne sois pas au courant. Voilà, ok, ok, c'est bon, c'est bon. Donc, tu confirmes ce que je suis en train de dire, alors. Si tu confirmes, s'il te plaît, mets-moi oui si tu confirmes. Voilà. Donc, il a été donc décidé, il est reporté le meeting. Hein, il est reporté dans quelques jours, bien dans quelques mois, dans quelques semaines, pas mois. Quelques jours, bien quelques semaines. Donc, préparons-nous toujours dans cet esprit de mobilisation. Soyons toujours prêts, préparons-nous dans cet esprit de mobilisation. Le président va parler à sa diaspora, forcément, parce qu'il est avec nous. Mais demain, il nous invite d'être avec lui demain, au conseil de son fils, Valsero, pour porter la voix hein, du Cameroun. Ça, c'est bien. Donc, merci, c'était ça, voilà les précisions. Restons toujours focus, voilà, restons focus. Mais ceux qui vont s'attaquer à nous, nous allons les répondre. Il est important. Vous savez, à un moment, on est très resté silencieux. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est le combattant. Ok, 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 c'est bon, je vais poster tout à l'heure. Ce qu'il faut dire, c'est le combattant, hein, le père fondateur, le combattant, c'est Touré qui le disait. La confusion est très dangereuse dans une lutte de libération. Lorsqu'on entretient une certaine confusion, c'est grave. Donc, à un moment, on veut rester tranquille, on ne veut pas répondre. On se dit, ok, bon, on va laisser passer chaud. Mais le problème, c'est que lorsque ça entretient une certaine confusion au sein de notre révolution, nous sommes obligés de faire des précisions. Parce que ça choque. Et vous aviez vu, la plupart ont été choqués. Et ça s'est démontré lorsque Valsero a pris position. Hein, et que nous avons salué cette position. Il a dit, ce qu'il faut comprendre, Maurice Kamto est la locomotive, nous sommes les wagons. C'est parce qu'il s'identifie en lui. Et pareil, moi je suis un wagon de Maurice Kamto parce qu'il est la locomotive. Et je ne peux pas voler cela. Il faut qu'on soit clair. C'est ce monsieur aujourd'hui qui cristallise toutes nos frustrations. C'est lui aujourd'hui qui nous donne l'opportunité de développer cette théorie, cette rhétorique, en précisant à beaucoup, parce que beaucoup des Camerounais étaient dans une logique de nous dire, mais en dehors de Paul Biya, qui peut? Il n'y a personne. Parce que Paul Biya avait nourri les Camerounais depuis pendant 40 ans, qu'il n'y a aucun Camerounais capable de gérer ce pays, qu'il était le seul. Et c'est pour ça que ça va faire de lui le substitut de Dieu auprès de plusieurs de nos compatriotes. Mais il fallait démonter cela. Aujourd'hui, il est confronté donc à une rhétorique qui lui dit, si tu n'es pas là, il y a des gens comme Maurice Kamto qui peuvent être là. Il y a d'autres personnes. Je suis d'accord qu'il y a d'autres personnes, mais on ne les voit pas encore. Ou bien ils n'ont pas encore le courage politique. Il y a d'autres personnes qui essaient de se battre. Mais pour le moment, ce que nous voyons de plus visible, c'est Maurice Kamto. C'est pour ça que nous faisons avec. Et pour nous, notre souci, ce n'est pas forcément de l'amener à la tête, mais c'est que ce monsieur nous aide finalement à libérer le peuple camerounais. Et il est dans cette démarche-là. Il a toujours appelé. Et surtout qu'il a dit qu'il n'était pas écrit sur son front qu'il sera président de la République. Mais le plus important, c'est qu'il se bat pour que les conditions de vie des citoyens camerounais puissent être améliorées. Mais c'est vrai qu'il y a des bandits qui ont repris ce volet-là pour inaugurer un autre schéma en faisant croire qu'il fallait imposer un autre leadership. Nous étions obligés de leur dire stop. Même s'il a dit, ça ne veut pas forcément dire que nous devons présenter quelqu'un d'autre, des bandits, des malhonnêtes.
Parce que des gens ne viennent pas, ne sont pas là pour se sacrifier, donner leur vie. Le moment venu, lorsque ce monsieur se sacrifie, porte, on va aller ramasser un larron, un troisième larron, venir mettre à la tête de notre pays. Jamais. C'est pour ça que nous avons défendu la thèse que pour le moment, celui qui nous intéresse le plus, qui jusqu'au jour d'aujourd'hui ne nous a pas trahi, c'est Maurice Kamto, nous le portons. Si quelqu'un n'est pas d'accord de ça, qu'il a brûlé le lac. Aussi simple. Si tu n'es pas d'accord, va créer. Il y a beaucoup de leaders bandits là. Va suivre, tu imposes. Et que tu attends, ne viens pas piocher chez nous. Et je viens encore préciser à tous ceux qui nous écoutent. Cessez de soutenir des malhonnêtes et des gens qui viennent aujourd'hui. Le jour qu'ils ont besoin de votre argent, de votre financement, ils vous interpellent. Ils vous interpellent, ils commencent à chanter Maurice Kamto, verser des louanges. Et directement, vous apportez des contenus. Il faut que ça cesse. Si quelqu'un ne soutient pas votre choix, c'est clair. Moi, je suis clair. Même moi qui vous parle. Mes proches le savent très bien. Même quand je vais faire des présents ou bien des petits cadeaux à ceux des miens, à ça, je te conditionne. Je suis obligé. C'est pas que j'achète. Non. Je dis, écoute, ce qui me maintient, ce qui me donne la force de trouver ce que j'ai trouvé là, c'est parce que je milite pour cette cause. Je ne peux pas te donner un produit qui vient de cette cause-là, que tu bénéficies tranquillement alors que tu ne soutiens pas la cause. C'est idiot. Si tu veux bénéficier de ces fruits, il faut donc dévouer un sacrifice par rapport à ce combat. Tant qu'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a rien. Aussi simple. Donc, quelqu'un ne peut pas, et c'est ce que nous avons fait dans ce combat. Nous avons souvent enrichi des personnes qui sont venues se présenter à nous comme des agneaux. Mais enfin, on montre le visage de loup qu'ils étaient. Au départ, quand ils viennent, ils font des louanges, ils chantent Maurice Kamto, et j'ai l'impression que les gens se déversent. Nous, on n'a pas besoin de reconnaissance. C'est pour ça que moi, les gens ne m'inquiètent pas, ne m'intéressent pas. Moi, il ne suffit pas de me dire Maurice Kamto, pour que je te prenne en considération, je m'en fous. Mais moi, je regarde juste le produit. Ce que tu sors, le fruit, ce que tu sors, ce que tu dégages. C'est ça qui m'intéresse. Et beaucoup sont venus parmi nous. Nous leur avons donné les moyens. Et ils sont devenus des loups contre nous. Il y a beaucoup qui nous attaquent. Or, nous avons donné la puissance, la force, financièrement. Nous leur avons donné la notoriété. Nous leur avons donné les finances, la notoriété, la logistique, tout. Ils se sont retournés contre nous. Il faut que ça cesse. Les gens ne doivent pas brandir ce nom, parce que ce nom est devenu un nom du business. Le nom de Maurice Kamto. Je tiens à vous le rappeler. Peut-être vous n'êtes pas conscient de ça, vous êtes encore naïf. Mais nous, on sait que c'est un nom du business. Des gens ont eu la proximité avec ce monsieur pour venir arnaquer, frapper. Lorsqu'ils ont eu ce qu'ils ont, ils nous ont présenté le vrai visage, on commence à nous insulter. Il faut que ça cesse. Si quelqu'un ne la suit pas, si quelqu'un bégaye par rapport à cette position, il faut le classer. Aussi simple. On ne s'amuse pas. Mais est-ce que vous n'êtes pas conscient, c'est 40 ans de dictature. Hein? Et ils ne sont pas là pendant 40 ans parce qu'ils sont très forts. Mais c'est parce que ils ont su piocher en nous certains bandits récalcitrants pour nous maintenir. Aujourd'hui là, je suis désolé, je ne pouvais pas faire des directs, je me lève un matin comme ça. Je suis obligé de faire des directs pour repréciser et calmer des choses qui se passent au sein, soi-disant au sein de notre combat. Je devais faire un direct pour répondre à nos adversaires politiques, à nos clients, ceux qui détiennent par effraction le pouvoir de Yaoundé. Mais nous sommes obligés de faire des directs pour répondre à certains cancres-là dans ce combat. Vous voyez combien, vous voyez ce que ça fait comme frein? On devait concentrer notre énergie pour libérer le peuple. Nous sommes obligés, parce qu'eux ils sont là, c'est de tuer et de neutraliser notre combat. Si quelqu'un n'assume pas votre leader, moi je ne suis pas du MRC, je tiens à le préciser. Mais moi il est aujourd'hui le leader de mon idéologie, le leader de ma pensée et le leader politique en qui je fais confiance. Aussi simple que ça. Et les gens qui me connaissent le savent que je ne suis pas un homme en fonction de son appartenance ethnique, religieuse, etc. Ou bien académique, etc. Non. Ou bien philosophie. Je le soutiens parce que ce type a la meilleure offre politique pour le cas du Cameroun. Et en dehors d'avoir la meilleure offre, il est conséquent de ses dires et de ses choix. Et ça me rassure. C'est clair.
Donc il faut cesser ce genre de comportement au sein de notre combat, au sein de notre résistance. Des gens qui viennent créer le désordre au sein de nous. Qu'est-ce qui justifie ça? Si vous ne l'assumez pas, nous on l'assume et on avance. Il ne faut plus donner la force à de telles personnes. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, chers frères, demain, il n'y aura plus de meeting. C'est reporté à une date ultérieure. Donc la concentration, c'est le concert de Valsero. Donc on doit tous se préparer, être là-bas pour célébrer ces moments très forts. C'est la victoire de notre résistance. C'est la victoire d'abord de notre résistance. C'est ce qu'il faut dire. Parce que nous avons d'abord que parce que c'est un fils, un produit. Il a montré de par sa cohérence depuis. C'est un fils. Et nous l'avons porté ce fois. Et lui, derrière lui. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui comprennent. D'autres artistes type Béguer, qui étaient des équilibristes, etc., comprennent aujourd'hui que le jour où on se range derrière le peuple, on ne peut qu'avoir cette reconnaissance. C'est pour ça que nous étions appelés tous à mouiller le maillot. Que l'un de nous ne puisse pas subir l'échec. C'est important. Et vous avez vu, même les plus sceptiques, même les gens qui étaient qui sont dans des divergences d'opinion qu'on respecte, sont aujourd'hui obligés de saluer ce qui se fait. Et ça, c'est important. C'est la force de votre détermination. Il faut toujours le mettre, l'intégrer. Vous êtes une force et que personne ne vous l'enlève. Si vous n'étiez pas une force, on ne devait pas frapper sur vous de temps en temps. Que les bandes de frustrés, ces syndicats de frustrés, qu'ils continuent les manœuvres. Mais ça ne va jamais nous ébranler. Nous allons rester sereins. Si vous avez vos projets de libération du Cameroun en 2018 et que vous êtes essoufflés, cédez la place. Nous, on continue. Nous avons saisi les vertus de la patience parce que nous sommes conscients des forces et des faiblesses de ceux qui sont en face de nous. Et nous travaillons pour que le nouveau Cameroun ne soit plus une récitation ou bien une théorie, mais que ce soit une réalité pour tous les Camerounais. Et nous travaillons à ça. Dans les forces de neutralisation de ce combat, vous allez être mis en déroute. Nous allons vous mettre en déroute dans ce combat. Et tous ceux qui se revendiquent des nôtres, nous allons vous donner la bonne dose matinale pour pouvoir rééquilibrer votre esprit, votre âme, votre corps dans le combat et dans la résistance. Portez-vous bien. Le rendez-vous, c'est demain au Zénith, comme un seul homme. Je tiens aussi à rappeler une information. Il y a les prisonniers politiques. Et il faut soutenir la levée, le cartable rose. Oui, j'insiste. Oui, il faut soutenir le cartable parce qu'il y a beaucoup de prisonniers qui sont là, qui sont en prison et des enfants doivent aller à l'école, doivent avoir les fournitures et tout ça. Mais les gens qui portent cette initiative, je fais tellement confiance à cette personne, à ces membres-là qu'il faut soutenir. Quand j'ai vu que c'était eux, j'étais vraiment très content. J'avais dit oui, Adoua Rose, merci, Adoua Rose, soutenez. Moi, cette famille qui porte ce projet, en fait, les membres du MRC qui portent, et les gens qui sont les plus visibles, Maman Véronique que vous voyez, c'est une femme qui travaille beaucoup pour ce combat. Et j'ai vu pas qu'on a dit, elle a souvent sorti de ses propres poches, tout le temps, chaque mois. Elle sort de son budget, l'argent qu'elle soutient beaucoup de prisonniers. Je suis témoin, pas des choses qu'on m'a racontées, des choses que j'ai vues, qu'elle a faites. Mais derrière, elle porte aujourd'hui le projet, elle demande à tous ceux qui veulent accompagner. Parce que aider de manière individualiste, c'est pas bon. De manière individuelle, ça ne pèse pas trop. Mais si on se met ensemble, on fait quelque chose de plus, c'est plus costaud. Donc, Adoua Rose, elle est dans ce projet-là. Donc, c'est pour ça que je demande à nous des autres. C'est vrai que vous êtes beaucoup sollicités. C'est pas évident. Mais c'est ça le combat. Il faut le financer. Il faut le gérer. Donc, si vous aviez quelques jetons, n'hésitez pas de le donner pour qu'on soutienne Adoua Rose, pour payer les fournitures de leurs enfants. Parce que nous avons nos compatriotes qui sont sortis, même comme les gens disent que les Camerounais ne sortent pas. Mais je suis curieux et je suis étonné, abasourdi de savoir qu'il y a quand même des Camerounais qui sont emprisonnés parce qu'ils sont sortis. Mais nos détracteurs ne veulent pas reconnaître que des Camerounais sont sortis. Ils sont là, ils entretiennent une certaine polémique pour nous neutraliser. Mais heureusement que nous avons des preuves et des faits. Nos compatriotes qui sont emprisonnés parce qu'ils sont sortis. Donc,
Aidez si vous pouvez à Doigt Rose, cette famille, c'est très important. Je l'ai parlé parce que je sais le travail que cette dame fait et c'est une femme, et une famille même, que je fais énormément confiance parce qu'il mouille le maillot pour ce combat. Merci Maman Véronique pour ce que tu fais et que tout le monde continue dans ce sens. Portez-vous bien. En tout cas, les matinales de bénédiction, nous vous l'offrirons de temps en temps. Hein? Voilà. Lorsque vous sentez déséquilibré, nous on vient rééquilibrer votre structure corporelle, psychique, mentale, etc. pour que vous teniez. Ne soyez pas ébranlés. On tient la bague. Calmez-vous. Et rappelez-vous que tout est question de politique. Bonne journée.